9 septembre, dans le train en provenance de Paris, un groupe d'adolescents. Ils sont allemands, chinois, thaïs, italiens. Leurs familles d'accueil pour l'année scolaire sont de la région nantaise ou de Vendée. Okay, where's the rest of the family? Benjamin, lui, est américain. Il vient de Los Angeles. La famille Fouan a l'habitude d'accueillir de jeunes étrangers. C'est la 6e fois. So this is your room. The whole floor is for the kids. We are downstairs. Benjamin, 17 ans, passera une année de première ES au lycée Vial de Nantes, plus pour la culture française que pour certaines matières qu'il a déjà abordées aux États-Unis. Ça se joue entre la France, l'Espagne et l'Italie. J'ai déjà étudié l'espagnol, c'était donc entre l'Italie et la France. Et la France, c'est tellement sympa. Vu qu'on est au même lycée, je suis en terminale, il sera en première, donc on se verra entre les cours, aux récréations et même à la fin des cours. Donc on fera les trajets ensemble au début parce que c'est un petit peu difficile d'accès d'ici. Pas très loin, mais un peu difficile à expliquer, donc voilà, je vais faire un peu le guide. Les jeunes sont accueillis comme des enfants dans les familles, et donc on va se comporter comme des parents. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, donc ça veut dire qu'on va l'aider, on va le soutenir, mais on peut aussi éventuellement lui faire des reproches à certains moments si c'est nécessaire. Premier repas ensemble, la relation est encore naissante. Toute la famille était d'accord pour cette nouvelle expérience. Quand on a accueilli la première fois, les enfants l'aîné devait avoir 8 ans. Donc au fur et à mesure, ils ont été habitués à voir des jeunes, des plus grands qu'eux donc à l'époque, et de les accueillir, de faire partie de cette aventure, on va dire, pour le jeune. Donc c'est une décision qui se prend complètement avec tous. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Novembre. Ben s'est très bien intégré dans son lycée. Au cours d'anglais, il est même à la fois élève et intervenant. He died like 4 kilometers from a city. It was like a city really close to the bus. Quelquefois, je suis professeur pour l'anglais, mais je prends aussi les mots en français. Il a fait des progrès parce qu'au début de l'année, il ne comprenait pas tout ce qu'on disait, et puis maintenant, on lui a appris la langue de Molière. Sinon, c'est super intéressant de savoir comment lui, parce qu'il nous raconte comment lui vit, il a pu vivre, comment il vit à Los Angeles et comment il voit à Nantes. Au début d'année, il nous a présenté son école. Donc, ils ont vu que c'était très différent de chez nous, les règles de vie de classe, etc. Donc, c'est vraiment une ouverture d'esprit parce qu'on ne peut pas aborder tout en cours d'anglais avec 2 heures, 2 heures et demie par semaine. Donc, avoir comme ça quelqu'un qui a une expérience directe d'une vie dans un pays anglo-saxon, pour les élèves, c'est super. Le midi, Ben retrouve Quentin pour le déjeuner à la maison. Rien de très dépaysant pour le jeune Américain. On sort pas mal, on a fait quelques concerts, on a fait une virée à Paris pendant un week-end pour visiter. On a fait plein de choses et franchement, pour l'instant, c'est génial. Mais Ben n'est pas en vacances. Il travaille ses cours et ses notes sont bonnes. S'il trouve beaucoup de points communs aux deux cultures, il en apprécie aussi les différences. La vie américaine, il y a beaucoup de drogues, l'alcool, c'est interdit de boire l'alcool et c'est très strict. Et alors, on boit plus aux États-Unis parce que je ne peux pas boire et je vais boire. So, et en France, c'est pas comme ça. Mois que Ben est à Nantes, son français inexistant à son arrivée a fait d'énormes progrès et il se permet d'analyser notre système éducatif. Aux États-Unis, la relation avec les profs, c'était plus amicable. C'était c'était comme un ami, je pouvais les appeler, j'avais les emails, on a parlé, on a mangé ensemble et des trucs comme ça. Et ici, ça va pas. Ça amène une évolution à chacun des membres de la famille. Et il y a vraiment un échange et un apport dans les deux sens. Et à tous les niveaux et à tous les âges. On en prend peut-être moins quand on est beaucoup plus jeune,
Et puis quand on voit Quentin, le retour qu'il fait et tout ça, ça ouvre beaucoup de choses. Et ça enrichit aussi beaucoup intellectuellement les enfants. Là maintenant, j'ai plus envie de découvrir un peu déjà rien que l'Europe. Et même plus tard, je pense, les États-Unis, peut-être le continent sud-américain. Et voyager, là vraiment, ça me donne envie de voyager. Elle est revenue nous voir, Niki. Évidemment, l'Autriche, c'est pas loin de la France, c'est plus facile. Bientôt, Ben rentrera à Los Angeles. Un moment qui est souvent un déchirement pour les familles accueillantes. Et j'ai toujours vu des départs très arrosés de larmes, et c'est très émouvant et c'est dur même, hein, parce que toutes les familles, on se rend compte, s'attachent énormément à leurs jeunes et se demandent toujours s'ils vont les revoir, parce que bon, il y en a qui reviennent, ou il y a des familles qui vont leur rendre visite, mais bon, quand vous avez un accueilli qui vient de l'autre bout de la terre, c'est pas gagné d'avance. À la rentrée, Ben ira à l'université et peut-être un jour, il en parle déjà, repartira. Le Mexique lui plairait bien.